Bonjour, bonsoir à tous auditeurs et téléspectateurs Radio Télé Éclair. Bienvenue dans la troisième édition Éclair Info pour ce maintenant. Quelques principales informations qui parlent dominer actualité à lancement journée mercredi 15 avril 2015 dans un nouveau programme qui est baptisé Programme de l'initiation à l'emploi des jeunes. Une initiative ministère économie et finances qui visait à intégrer jeunes professionnels haïtiens sous marché de travail là. Installation journée mercredi 15 avril 2015 là, M. Patrice Cadet comme nouveau membre CSPJ. M. Patrice Cadet pour représenter Fédération Barreau d'Haïti dans le Conseil supérieur pouvoir judiciaire. 3 véhicules confisqués, 23,7 kg marijuana, 83,65 kg cocaïne, 13,10 kg héroïne saisie, 9 cas viols enregistrés, 55 arrestations effectuées, ces bilans diverses opérations. Agent PNH mené sorti mois mars pour arriver avril 2015 selon porte-parole à IPNH là, Gary Desrosiers. Pays l'autre bord de l'eau, force gouvernementale irakienne lancée journée mercredi 15 avril 2015 en contre attaque contre groupe État islamique là, dans la province occidentale à l'Ambar, pays Irak. N'a soulevé violence pas suspendre dans la capitale irakienne environ 6 attentats machines piégées. T'as déjà la cause de la mort 17 personnes et 55 blessés seulement. Journée mardi 14 avril 2015 une situation qui t'a poussé le président américain Barack Obama à promettre $200 millions supplémentaires à pays Irak. Gos yon gout elevio, resata gos son sous-riche, calcium, vitamine et protéines. Le boîte à lunch, la caille, n'importe qui côté. Récréation commencé avec Yago. Des bananes, abricots, chocolat et vanille. Les fraises, des framboises, qui chargent vitamines. Tout si moun yo reme Yago. Tout si moun yo reme boire. Maman, je veux yogourt Yago. L'IA c'est contexte tout pays ya. Font-ils procher tendez sa princesse Baldi là. L'IA contexte, c'est serviette toute femme. Yes. Ou mettre sauter pompé, serviette l'IA après tes jambes. Ou mettre danser, puis après l'IA après. L'IA c'est la qualité avec l'IA radou pas bien sa texte. L'IA mettez ma force, l'IA moins qu'à mettre tout le temps. Contexte l'IA fait me sentir femme. Wap je l'IA c'est tout contexte. L'IA fait qu'elle me content. Avec l'IA moins au bilan. Pas besoin à checker tout le temps. Je fais confiance à l'IA, c'est mon petit secret. En tout nouveau service, Unibank fait poter pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormi, toujours à innover. Alpeka, Unibank tout côté Paola, dans n'importe qui salle à tout agent autorisé Unibank. À Katila, c'est un paraît, by empreinte digitale pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais papa, vrai. Et tout côté, Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Finance lancé officiellement journée mercredi 15 avril 2015 là, un nouveau programme qui est baptisé Programme de l'initiation à l'emploi des jeunes. Cérémonie s'est déroulée en présence président haïtien Joseph Michel Martelly, recteur université l'État d'Haïti avec plusieurs autres universités dans la capitale là, avec divers cadres dans l'administration publique là. Nouveau programme a visé faciliter jeunes universitaires et professionnels haïtiens intégrés marché de travail la déclaration ministre économie et finance là Wilson Lalo qui t'a apporté plus de précision dans le micro d'Arline François avec Brunner Petit. Le programme ça lui-même objectif c'est faire un pile bagage à la fois. Alors on apprend 3 premiers, une là-dedans c'est permettre que jeunes lui-même l'ICAP allier formation théorique là dans l'école avec réalité du monde du travail qui permettent que lui-même préciser un peu mieux le concept que l'apprend l'école.
Deuxième objectif programme là, c'est commencer à permettre que les jeunes bien choisi comment la spécialiser, étant donné ça le quoi que le gain comme gros potentiel. Et troisième objectif là, c'est vraiment peut-être susciter des vocations. Il y a des jeunes qui ont voulu joindre un CV pour la chercher un travail, mais il y a des jeunes qui ont des compétences et des capacités pour créer une propre entreprise. Mais on a remarqué qu'il y a très peu de jeunes qui sortent dans une ville, on dit, je ne vais pas appeler pour une ville au hasard, mais on a rendu compte que pour faire certaines entreprises, il faut exposer à la réalité entreprise. Et nous connaissons dans tout pays sur la terre, si les gens l'école, ils ont des sorties avec eux, non seulement pour y aller voir qui gens pays a fonctionné, qui gens grand monde travail, mais également elle fait partie de formation eux-mêmes. En Haïti, le monde de l'enseignement est déconnecté du monde de la production de richesse et déconnecté du monde de la prise de décision politique. Et c'est fort ça que le programme ça, lui-même, il a besoin fait pour connecter pays, permettre que toutes jeunes, ça gagne 7 jeunes sous 10, gagnent moins de 30 ans dans le pays. Donc son pays, 7 personnes sur 10, gagnent moins de 30 ans dans le pays. Ça veut dire son pays qui normalement a dû vibrer, a bétonner le monde et le pays a bloqué parce que justement nous n'avons pas réussi à faire mayonnaise d'après. Dans le discours, circonstance, le président haïtien Joseph Michel Martelly fait qu'on est nouveau programme ça rentre dans le cadre de promesse campagne pendant le lancer on appelle tout le jeune dans le cadre de bataille qui visait faciliter le développement dans le pays. Président haïtien Joseph Michel Martelly a apporté plus de précision dans le micro d'Arline François avec Brunet Petit. Campagne, nous ne pas parler de nous faire commencer comme président. Depuis une campagne, nous avons parlé du programme 5 ESA, là dedans on a éducation, là dedans on a emploi dans EO, semaine ça dans élection. Mais pour nous commencer avec l'éducation, parce que le bon rapport avec l'emploi, puisque nous souhaitons que pour nous faire un bon travail, qu'on forme. Vous voulez rappeler nous que sous 4 ans, jusqu'à présent, des centaines de l'école qui sont construites à tous les niveaux. Sous 4 ans, on appelle petit monde à l'école gratuitement. Sous 4 ans, des dispositions prennent pour que nous renforcions la qualité de l'éducation. Sous 4 ans, nous passons de 17 l'école professionnelle que nous avons dans le pays. Avant que nous arrivions au pouvoir, 17 grandes écoles professionnelles, et aujourd'hui, nous avons dit qu'en 4 ans encore, il y a 12 écoles professionnelles qui construisent sous le mandat président Martelly. Ça veut dire qui ça? Nous presque fait ça en 200 ans. Là, nous voulons quitter. Pas éloigné de l'éducation, puisque le sport a un rapport avec l'éducation. Nous avons songé tout que, avant le président Martelly, il y a à peu près 4 parcs sportifs dans le pays. Montez projet, nous. Pas garde monde, montez projet, nous. Pariez pour l'opportunité apparaître devant nous pour nous saisir. Parce que soit nous rencontrons un monde pour aller soit pour le faire un monde. Monde qui a parti, qui a mourir sur tout. Donc, vous avez intérêt à parier ou même pour l'opportunité apparaître devant pour saisir pour la avec. Parce que vous mettez des Martelly à bailler bonne nouvelle, vous mettez des Martelly vle, c'est le changement. Pas de personne qui a fait rien pour nous que nous-mêmes. Bon côté par le recteur de l'Université d'État d'Haïti, professeur Jean Vernet Henry, bon côté par le félicité. Initiative ça qui d'après ça le fait qu'on aime pour permettre aux jeunes professionnels haïtiens aux jeunes plus encadrement. Recteur de l'Université d'État dans le pays d'Haïti, Jean Vernet Henry, t'a apporté plus de précision dans le micro radio télé éclair. Que président de la Corpu à la conférence des recteurs, président et dirigeant d'établissements d'enseignement supérieur haïtien et recteur de l'Université d'État, bien content de prendre la parole matin pour que moi exprimer satisfaction par rapport à l'initiative ça prend pour intégrer les jeunes dans des stages dans l'administration publique là et privée aussi. Il faut dire que c'est un gros problème qui posait pour jeunes qui ont fini ici dans l'établissement aussi bien enseignement supérieur que dans l'établissement technique. C'est que jeunes ayo le appliquer en côté au dit bon il faut un certain nombre d'années d'expérience et yo vinn à un CV aucune expérience. Et puis il y a demandé reconnaissance que yo pas gagner. Ça pose problème. Et une responsabilité de l'État, c'est permettre que des jeunes qui formés
Vraiment que jeunes, ça y est vraiment joué nos côtés, que ils sont capables de travailler pour évoluer au service du pays. Alors, dans le cadre de ça, moi, je pense que l'initiative ça est excessivement important pour les jeunes. Autrefois, c'est l'homme qui a fini d'étudier que commencé à faire expérience, mais sous la roulette de un maître. Il y a des gens qui ont déjà une certaine expérience, jeunes n'ont fini à la pas prendre. Mais depuis quelque temps, on a vu qu'il faut changer de pratique. Pour permettre que les jeunes n'ont pas sur le marché, ils ne pas venir 2 mails de pied, ils viennent avec une certaine connaissance. Ça veut dire que c'est pour ça qu'ils ont créé des périodes de stage tout au long de l'apprentissage. Ça veut dire que tout un jeune n'a pas évolué depuis la première année jusqu'à sa sortie. Il y a des périodes de stage qui permettent que l'immerger, l'entrer dans le système de fonctionnement de l'administration. L'autre information, installation, journée mercredi 15 avril 2015, dans Maître Patrice Kader comme nouveau membre du Conseil supérieur pouvoir judiciaire. Cérémonie s'est déroulée en présence président haïtien Joseph Michel Martelly, président Sénat Andris Kichéak, ministre communication Rothschild François Junior, Maître Patrice Kader pour représenter Fédération Barreau d'Haïti dans CSPJ. Dans la déclaration, nouveau membre CSPJ promettent pour le travail pour arriver renforcer capacité institution. Maître Patrice Kader a apporté plus précision dans le micro Gerlens lui avec Jean-Pierre Vital. Dans le cadre de cette cérémonie de prestation de serment, de renouveler l'engagement formel, de représenter dignement et loyalement l'Assemblée des bâtonniers dans l'exercice de cette importante fonction. Mes remerciements vont au président de la République, son Excellence, Monsieur Michel Joseph Martelly, au Premier ministre, M. Evans Paul, et au ministre de la Justice et de la Sécurité publique, M. Pierre-Richard Casimir, d'avoir entériné les résultats de mon élection par l'Assemblée des bâtonniers. Je vous suis reconnaissant d'avoir rendu possible ma prise de fonction. Mes remerciements vont à tous ceux et à toutes celles qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à rendre effective mon installation. Voyons à travers cette installation une forme d'éclaircie en faveur du respect du principe de la séparation des pouvoirs et du renforcement de l'état de droit dans notre pays. Cependant, de nombreux pas restent à franchir sur ce chemin pour que le Conseil puisse acquérir à la fois efficience et efficacité afin d'accomplir les hautes missions qui lui ont été confiées par la loi du 13 novembre 2007. Selon les termes de l'article 1er de cette loi, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est l'organe d'administration, de contrôle, de discipline et de délibération du pouvoir judiciaire. Il formule un avis concernant les nominations de magistrats du siège et met à jour le tableau de cheminement annuel de tout magistrat. Bon côté par le président CSPJ Ahmed Jules Cantave rappelé mission institution à gagner qui c'est rendre indépendance pouvoir judiciaire. Président CSPJ Ahmed Jules Cantave t'a porté plus précision dans le micro radio télé éclair. L'impétrant, vous avez été élu, désigné par vos pairs. C'est évidemment en raison des satisfactions données à l'occasion des joutes oratoires compte tenu de votre compétence pour occuper cette fonction. Aussi, dois-je mettre en évidence la haute portée morale de la mission qui vous incombe. Chers conseillers, le CSPJ doit être perçu
comme une institution juridico-administrative avec une portée politique limitée de sa prise de décision pour faire l'équilibre non seulement entre les autres pouvoirs, mais aussi mais au sein de la société. C'est un organe chargé d'exercer le pouvoir disciplinaire sur les magistrats dans les conditions prévues par la loi. La qualité et la quantité du travail fourni, la compétence, l'intégrité, l'éthique des composants du système représentent les éléments que le CSPJ doit prendre en compte. La notion d'indépendance judiciaire doit être placée avec tact dans un processus avec les lois comme boussole et modérateur. En principe, il s'agit d'accompagner la volonté politique de l'État, c'est-à-dire les trois pouvoirs, dans une dynamique d'éradication effective de l'injustice. L'autre information, porte-parole à IPNH Gary Desrosiers présenté bilan diverses opérations agents PNH menées sorti mois mars pour arriver avril 2015. Selon Gary Desrosiers, la police confisquait 3 véhicules, saisit 23,7 kg marijuana, 83,65 kg cocaïne, 13,10 kg héroïne. Ils ont enregistré 9 cas violés et puis fait 55 arrestations. Porte-parole à IPNH Gary Desrosiers a apporté plus de détails dans le micro Ruthline Eliassien avec Jean-Sonny Lemaille. Pardon. En face, Radio Téléguina. Et DCPJ menait un ensemble d'opérations allant du 10 mars à date. Il y a 3 véhicules qui confisqués, il y a 23,7 kg de marijuana qui saisit, il y a 83,65 kg de cocaïne qui saisit, il y a 13,10 kg d'héroïne qui saisit, il y a 11 armes qui confisquées, il y a 9 cas de viol que nous avons enregistrés, il y a 55 arrestations. Alors, chef d'accusation, c'est viol, trafic illicite de stupéfiants, vol de véhicules, enlèvement, détention illégale d'armes à feu, homicide, tentative d'assassinat. Dans le cadre de dossiers policiers qui perdu la vie, nous connaissons que un pile policier de janvier à date qui mourit sous balle bandit. Il y a une enquête justement qui ouvre au niveau de la DCPJ et il y a justement plusieurs personnes que nous avons arrêtés dans le cadre de dossiers. Il y a un policier et Gasly Gerli Jean-Baptiste qui était mort le 13 janvier 2015 à 116, côté que DCPJ interpellé pour implication présumée dans l'assassinat policier ça, Georgie Thomas. Gagné tout Mac Giffrard, il continue à créer Angelo. Gagné Michelet Saint-Julien qui continue à créer Tigé. Il a arrêté dans le cadre et assassinat qui a été fait sous le policier Grégory Georges le 21 janvier 2015 à Delma 33. Il y a 9 personnes qui ont arrêté pour viol. Et je vais nous quelques noms parce que là-dedans tout c'est des mineurs. Alors pour protection mineure, nous ne sommes pas capables de populariser non. Mais nous avons des adultes qui violent de Timoun. Il y a Jean-François Noël qui a 51 ans qui viole un Timoun 14 ans. Il y a Sermo Lunes qui a 54 ans qui viole un Timoun de 16 ans. Il y a Ivens Lorius qui a 48 ans qui viole un Timoun de 12 ans. Il y a Volsi Ernso qui a 27 ans qui viole un Timoun de 13 ans. Il y a Julius Lee Joseph, ils ont ressortissant américain, côté que DCPJ a arrêté lui sous mandat international. Alors, monsieur le mandat ça a été là longtemps, et il était fait un crime aux États-Unis le 12 février 1998 sous Clément Pierre, côté que devine caché et côté que extradé vers les États-Unis, c'est US Marshall justement qui allait avec lui le 8 avril 2015. Il y a un DCPJ tout qui a arrêté dans l'aéroport. Bellegarde Claude, il était gagné dans 6,5 kg de cocaïne. Alors, monsieur Tabal en France, nous te prenons à bord de Air Caraïbes. Dans le cas de kidnapping qui était fait sous Jean Dimi Piton, et 31 décembre 2014, à Duval 33, côté que DCPJ était arrêté Germine Julie, qui continue à créer les Yon,
et puis Delva France, qui ont l'autre sinon les Pépé. Dans le cadre d'affaire ça, il y a une police Lagounave qui possède l'arrestation d'une kidnappé, qui c'est Jean-Richard Gore Joseph. Alors, il a arrêté monsieur pour l'autre chef d'accusation. Puis loin, porte-parole à IPNH Lagari Desrosiers fait qu'on ait BLTS déjà commencé à enquêter sur un bateau qui gagne à bord plusieurs tonnes de sucre sur Rap Jérémy. La police a suspect qu'a transporté marijuana. Porte-parole à IPNH Lagari Desrosiers. Qui dans bateau, toujours dans bateau. Et il y a une surveillance stricte justement qui fait. Et à savoir exactement dans qui WAF, je pense effectivement c'est un espace très large. Je n'ai pas vraiment toute précision qui WAF exactement. Bon, il est important. Et non, je n'ai pas d'informations sur ça, mais bon, c'est certain que n'a pas qui arrive dans la zone, et puis d'ailleurs n'a pas que les policiers autour en opération. Et effectivement, bateau ça c'est Colombie qui est sorti, et selon l'information que j'ai gagnée, et gagné plusieurs vraiment kilogrammes de cocaïne, parmi eux effectivement il y a 10 kilogrammes d'héroïne justement qui à bord bateau ça côté que nous avons récupéré et fouille a continué et la justice touche de ça. Alors on va tout anticiper ni et font un grand discours sur ça, mais on nous quitte justement et policiers fait travail et puis au moment opportun je nous dis on a informé la presse. Bon ça qui est important BLTS lui-même c'est justement c'est récupérer cocaïne, c'est ça qui est important pour lui. Il gagne information sur ça, effectivement nous aller sur lieu, gagner nous joindre des kilogrammes de cocaïne également héroïne, ça veut dire qu'on a là la fait travail par lui. Mais à savoir pour nous connaître pour qui est justement bateau et même sucre justement, moi même on peut gagner tout élément d'information. On peut gagner tout élément d'information, m'a informé et m'a justement prend plus de détails et pour mon opportun a informé la presse. Ministre Communication Rothschild François Junior a exprimé préoccupation parti politique sur le processus électoral la suite à forum qui était réalisé en KEP parti politique à gouvernement. Ministre Communication fait connaître une correspondance qui déjà joint KEP sur nécessité qui y ait pour date inscription candidat à prolonger. Cependant, prolongation date inscription candidat au pas gagner aucune conséquence sur calendrier électoral là. Déclaration ministre Communication Rothschild François Junior. Au niveau du gouvernement, nous adressons, on connaît que il y a une décision, il y a pile préoccupation qui est exprimée par les partis politiques, qui ont souhaité que une extension de période de délai pour capable inscrire dans le cadre d'élection ça comme candidat. Donc nous-mêmes nous adressons correspondance par le Conseil électoral provisoire là, côté nous exprimer préoccupation partis politiques, demande partis politiques qui ont souhaité que étendre période d'inscription, donc pour que prolonger, pour mettre que eux-mêmes sont capables de faire travail de regroupement au niveau des partis politiques. Donc nous adressons correspondance par le Conseil électoral provisoire là, donc tu as une décision qui va le prendre au niveau du CEP, qui c'est arbitre là, qui c'est lui-même qui l'a pour organiser l'élection dans le pays. Mais je rappelle encore une fois que le CEP a été invité, nous, le CEP a été écrit très difficile pour organiser l'élection selon toute déclaration que techniciens CEP ont fait avec un nombre important d'entités notamment pour confectionner bulletins. Donc ça va poser un peu de problème pour CEP. Donc nous espérons que... Bon, nous connaissons que selon des informations qui ont circulé dans différents milieux, que il y a des consultations qui ont fait au niveau de plusieurs partis, des partis qui souhaitaient plus de temps pour être capables d'aboutir au regroupement ça. En tout cas, nous-mêmes nous espérons au niveau du gouvernement que le regroupement a fait après moins entité politique qui est représentée dans le cadre de l'organisation élection ça qui est très important pour le pays. Demain, ça gouvernement a des conséquences quand même sur le calendrier électoral là pour exécuter. Non, et il n'y a pas aucune conséquence. Le parti a dit que il doit prolonger délai pour capable inscription, mais date qui est prévue pour l'organisation élection, date qui a prêté telle quelle, et donc c'est ça nous dit dans la correspondance qu'on a adressé by CEP. Donc il est capable de prolonger délai pour parti inscrit, donc ça dépend de CEP, il est même qui va prendre décision parce que c'est parti politique qui souhaitait ça, et donc notamment qui était représenté au niveau de l'hôtel Royal Oasis dans 4 forums, mais date pour organiser l'élection, pas de changement qu'a fait au niveau de date qui a maintenu qui prévoit pour organisation élection en Haïti. Monsieur le ministre. CEP1, selon tout calcul fait, ça veut dire que si on prolonge donc c'est ça parti politique qui souhaité. Je souhaitais que un prolongement qui est fait au niveau de date pour période d'inscription, mais nous préciser encore une fois que date qui CEP1 est maintenue pour capable organiser l'élection, il n'y a pas modifié date ça. Donc
balle là dans pied CEP1, donc décision finale c'est CEP1 qui va le prendre. Monsieur le ministre, il y a des personnalités dans le pays. Au niveau de ce gouvernement, c'est pour nous créer toutes bonnes conditions pour que l'élection soit réalisée dans le pays. Nous-mêmes, nous avons joué partition, gens pour nous jouer pour que l'élection soit faite. Année ça, pour capable renouveler le personnel politique. Là. Président dit, Premier ministre dit, gouvernement en entier, nous-mêmes, c'est mission pour nous capables de créer les conditions pour que l'élection soit réalisée. Mais on rappelle encore une fois que organisation élection, machine électorale, c'est dans les CEP1 lié. Dans le pays de l'autre bord de l'eau, la situation apparaît très difficile pour le pays Italie face à la quantité de migrants qui pas suspendre augmenter les derniers jours, ça y est, plus passé 10 000 depuis le commencement mois avril là. Environ 400 migrants ont noyé week-end passé dans le cadre d'un naufrage d'une embarcation selon quelques survivants qui t'a fait connaître qu'il y a environ 550 dans le bateau ça. Naufrage ça, c'est un naufrage qui a la cause de la mort plus monde depuis dernière année ça y est. Euronews a dit nous plus dans un reportage. Flot chaque jour plus important de migrants qui arrivent en Italie, plus de 10 000 depuis le début du mois. Et puis il y a tous ceux qui n'ont pas la chance d'arriver. Ainsi ce dimanche, ce sont près de 400 migrants qui ont disparu, selon toute vraisemblance, noyés dans le naufrage de leur embarcation. C'est du moins ce que disent les survivants. Ces migrants viennent d'Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient, notamment de Syrie. Ils profitent du chaos en Libye pour tenter de traverser la Méditerranée. En plus, avec la fin de l'hiver, les conditions météo sont plus clémentes. Mais face à ces arrivées massives, le gouvernement italien est dépassé et la situation devient tendue dans certains ports du sud de l'Italie, comme ici à Corigliano Calabro. Il faut que le gouvernement nous aide, dit cette femme. C'est pas qu'on est raciste, c'est simplement qu'on n'a pas les moyens suffisants pour aider tous ces immigrants. Moi, je suis désolé pour tous ces gens qui viennent de pays où il y a la guerre. Mais il faut bien voir qu'ici, dans notre ville, on ne peut pas les accueillir. Vous savez, moi, ça fait 2 ans que je suis au chômage. Bientôt, j'aurai pas le choix. Vu la difficulté de la vie ici, il faudra que je parte. Fra un po' sono costretto a partire. Les ONG s'agacent de l'absence de réactions internationales, notamment de la part de l'Union européenne. Beaucoup reprochent l'abandon du programme Mare Nostrum en octobre dernier au profit d'une opération appelée Triton, nettement moins ambitieuse et donc moins efficace pour porter assistance aux migrants. Rien que depuis le début de l'année, l'Organisation internationale pour l'immigration a enregistré plus de 900 morts. Force gouvernementale irakienne a lancé journée mercredi 15 avril 2015 dans un compte attaque contre groupe État islamique dans la province occidentale à l'Anbar, pays Irak. Dans les violences pas suspendre dans la capitale irakienne, environ 6 attentats machines piégées, t'as déjà la cause de la mort de 755 l'autre blessés seulement hier mardi. Une situation qui t'a poussé le président américain Barack Obama à promettre 200 millions de dollars supplémentaires à pays Irak. Euronews a dit non plus dans un reportage. En Irak, les forces gouvernementales ont lancé une nouvelle contre-attaque contre le groupe État islamique, cette fois dans la province occidentale d'Al-Anbar. Les combats se concentrent autour de la ville de Ramadi, à seulement 130 km à l'ouest de Bagdad. La région est stratégique, c'est la plus grande du pays, elle partage une frontière avec la Syrie et surtout c'est l'un des bastions djihadistes en Irak. Dans la capitale irakienne, les violences continuent également. Pour la seule journée de mardi, 6 attentats à la voiture piégée y ont fait au moins 17 morts et plus de 55 blessés. C'est dans ce contexte que le Premier ministre irakien, Haider al-Abadi, s'est rendu chez son allié américain. Le président Barack Obama a promis une aide humanitaire supplémentaire de 200 millions de dollars. En revanche, il n'a pas annoncé d'amplification des frappes militaires. Voilà, c'est là nous mettons fin à la 3e sortie journal nous pour ce maintenant. Mais avant nous partir, nous rappeler aux quelques principales informations qui t'a dominé l'actualité. On se penche le mercredi 15 avril 2015 dans un nouveau programme qui est baptisé Programme de l'initiation à l'emploi des jeunes. Une initiative ministère de l'économie et finances qui visait à intégrer jeunes professionnels haïtiens sous marché de travail là. Installation journée mercredi 15 avril 2015 là, Maître Patrice Cadet comme nouveau membre CSPJ. Maître Patrice Cadet pour représenter Fédération Barreau d'Haïti dans le Conseil supérieur de pouvoir judiciaire. 3 véhicules confisqués, 23,7 kg marijuana, 83,65 kg cocaïne, 13,10 kg héroïne saisie, 9 cas viols enregistrés.
55 arrestations effectuées, c'est bilan diverses opérations. Agent PNH mené sorti mois mars pour arriver avril 2015 selon porte-parole à IPNH là, Gary Desrosiers. Dans le pays l'autre bord de l'eau, force gouvernementale irakienne lancée le mercredi 15 avril 2015 en contre attaque contre groupe État islamique là, dans la province occidentale à Al-Anbar, pays Irak. N'a souligné violence pas suspendre dans la capitale irakienne environ 6 attentats machines piégées. T'as déjà la cause de la mort 17 personnes avec 55 blessés seulement. Mardi 14 avril 2015 une situation qui t'a poussé le président américain Barack Obama à promettre $200 millions supplémentaires à pays Irak. C'est principales informations avec diverses autres qui étaient fait essentiel 3e édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.